Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Saint-Martin, pardon. Bien, merci, Monsieur le Président. Complément, mais beaucoup de réponses ont été apportées. Peut-être juste sur la mesure CNRACL dans le compte sous Ondam. Ça n'enlève pas un point d'Ondam, c'est 1 milliard sur CNRACL hospitalier. Donc c'est 0,4 pour être précis par rapport à votre décompte, Monsieur Guedj. Vous êtes parti du 2,8, donc je vous mets en parallélisme des formes. Non, Monsieur Guedj était parti du 2,8 dans son calcul, c'est pour ça que je me permets de le repréciser. Mais je ne nie pas que c'est sous Ondam, bien évidemment. Sur la fraude, en complément de ce qu'a dit Astrid Panosyan, sur la branche famille, c'est un enjeu considérable. Vous l'avez dit à juste titre, il y a eu l'impossibilité de la part de la Cour de certifier les comptes sur la branche famille en 2023. On en a parlé hier. C'est un vrai sujet, un vrai problème. Il y a des mesures qui ont été prises dès le deuxième semestre 2023. Il y a pour ça la mise en place de la solidarité à la source qui doit être évidemment un levier très important de fiabilisation des données. Et ça, c'est absolument majeur. Parce que là, vous avez 5,5 milliards si on prend l'exercice 2023 en jeu. Donc évidemment, dans tous nos débats budgétaires, c'est extrêmement important de faire de la lutte contre la fraude une priorité pendant que nous freinons la dépense sociale. Ça serait totalement inaudible vis-à-vis de nos concitoyens si on ne s'y attaquait pas en priorité absolue, surtout quand on a des outils de réforme susceptibles d'y répondre, au moins pour la branche famille. Pour la branche maladie, oui, il faut une lutte totale sur les sites qui permettent d'avoir des arrêts de maladie. Il y a eu des mesures dans le PLFSS 24 là-dessus. Il faut renforcer les contrôles. Il y a eu des investissements en ETP sur les investissements de contrôle contre la fraude, notamment. Et je rappelle évidemment, ça paraît évident ici, mais il faut le répéter, que ces sites sont strictement interdits par la loi. Mais ils existent et ils sont malheureusement utilisés. Peut-être... Monsieur Monnet, vous avez posé une bonne question, peut-être d'un point de vue un peu global sur les finances publiques, finalement, et sur les finances sociales. Est-ce qu'on a des positions irréconciliables? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Est-ce que le problème, c'est la baisse de la recette? Non. Ben non. Là, pour le coup, pardon, on va enlever notre casquette de famille politique et on va regarder les chiffres, si vous voulez bien. 508 milliards avec FSV en 2019, d'accord, 645,4 milliards en 2025. Oui, non, mais c'est par rapport à quoi, monsieur le député? Par rapport aux dépenses. Non, mais vous laissez entendre que les recettes n'ont pas cru dans ce pays. Et vous laissez entendre que la politique économique et sociale, finalement, n'a pas été propice au travail et donc au financement de la sécurité sociale. C'est objectivement faux. Je vous le dis sans polémique, c'est objectivement faux. Vous avez une hausse des recettes liées au travail, notamment à la baisse du chômage là-dessus, et je pense qu'on peut se retrouver d'ailleurs sur des mesures, comme par exemple sur la reprise sur allègements généraux de 4 milliards, je pense que vous nous rejoindrez là-dessus pendant l'examen du texte, parce que c'est typiquement une recette qui va dans ce sens-là. Sur les AG, la ministre du Travail l'a bien décrit, mais sur les AG, attention quand même, parce que on parle de 80 milliards d'allègements généraux, 80 milliards, et 20 milliards ces 4 dernières années. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis juste que dans les quantums, il faut bien se rendre compte que 4 milliards de freinage, c'est quand même quelque chose d'acceptable. C'est quand même quelque chose d'acceptable quand on a l'équation financière justement à résoudre par la recette. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que je dis que je ne crois pas du tout que ce soit irréconciliable comme position, mais ne disons pas que les recettes ont baissé. Par contre, les dépenses, elles ont explosé. Et les dépenses, elles ont explosé, et là, il faut le reconnaître aussi, pas toujours de façon financée. C'est vrai. Vous prenez le Ségur de la santé, c'est pas financé. D'accord. Mais non, mais non, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Mais Paul Christophe le dit très bien sur la partie autonomie aussi. Il va falloir aller avoir un débat sur les recettes et sur les financements sur l'autonomie aussi. Ces débats-là, ils sont pas tabous. Ils ont été financés de fait, mais on se souvient pour ceux qui étaient à l'Assemblée nationale à ce moment-là, il a été financé, notamment par des conditions de financement qui n'étaient pas du tout ce que nous avons aujourd'hui.
évidemment. Mais ça, c'est une réalité. Donc on a besoin de mettre en face le freinage de la dépense par rapport à la réalité des recettes. Ça me paraît évidemment extrêmement important à répéter. Et c'est 50 milliards d'euros de recettes complémentaires entre 2023 et 2025. Là aussi, la recette en croissance, c'est évidemment une réalité à avoir là-dessus. Non mais je dis ça, pardon, là je remets une casquette plus politique. Je dis ça parce que dire qu'on a fait des cadeaux fiscaux pour empêcher le financement de la sécurité sociale, enfin quand on regarde la progression des recettes, enfin stop quoi, c'est juste faux. Voilà. Je voulais préciser cela. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous avons 14 orateurs qui sont inscrits. Il est 19h45 et on imaginait terminer ce débat aux alentours de 20h. Mais bon, on va aller